Darlina, non, ce n'est pas ce que je crois. Donc tu es ma fille. Comment je suis votre fille, et qu'est-ce que vous cherchez ici? Sortez immédiatement. Je comprends. Je ne savais pas avant, je ne savais pas que tu étais la fille de Félicité, j'ai appris récemment que tu étais ma fille, j'ai tellement honte de moi-même. Attendez, vous êtes en train de me dire que vous êtes mon père, et vous osez entrer ici, après ce que vous avez fait. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, mais je suis ici pour te demander pardon, j'ai fait des erreurs dans ma jeunesse, je n'ai pas été là pour ta mère, ni pour toi, et c'est ma faute, mais je suis là maintenant, je veux arranger les choses. Vous m'avez fait des avances quand j'étais à Londres, vous avez essayé de coucher avec moi, vous m'avez fait des propositions dégoûtantes, et maintenant, vous venez ici pour me dire que vous êtes mon père, mais quelle folie. Je ne savais pas que tu étais ma fille, si j'avais su Darlina, je te jure que je ne savais pas. Vous ne saviez pas, et ça excuse quoi exactement? Donc votre travail c'est de coucher avec toutes les femmes que vous rencontrez, vous êtes tellement dégoûtant, vous n'êtes pas mon père. Je te demande pardon Darlina, je ne savais vraiment pas, je suis un homme faible, j'ai fait des choses horribles dans ma vie, mais je te promets que je ne voulais pas te blesser. Vous ne vouliez pas me blesser, mais c'est tout ce que vous avez fait, s'il vous plaît sortez de cette chambre. Je ne te demande pas de me pardonner maintenant, je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais je t'en supplie, ne me rejette pas complètement, je veux être là pour toi, même si c'est tard. Il est bien trop tard, je n'ai pas besoin d'un père comme vous, vous êtes la raison pour laquelle ma vie est un chaos en ce moment, j'étais en couple avec mon propre frère, et je suis la tante de ma propre meilleure amie, et tout cela, c'est à cause de vous, à cause de vos actes irresponsables, à cause de votre égoïsme. Darlina, je sais que tout ceci est insensé, mais je veux réparer les choses, dis-moi ce que je peux faire. Vous pouvez sortir d'ici, c'est ce que vous pouvez faire, quitter ma vie comme vous l'avez fait il y a des années, je ne veux plus jamais vous voir, vous êtes un monstre. Très bien, je vais partir, mais sache que je serai toujours là, si jamais tu changes d'avis, peu importe le temps que cela prendra, je suis prêt à attendre. Vous n'avez pas à attendre, parce que ce jour n'arrivera jamais, maintenant sortez d'ici avant que je ne perde complètement mon calme. Je suis désolé Darlina, je suis vraiment désolé. Félicité, je suis venu te dire que je quitte le pays, je ne peux plus rester ici, entouré de cette honte et de ce chaos. Quitter le pays, mais où comptes-tu aller? Tu penses vraiment que fuir est la solution? Ce n'est pas une fuite, c'est une façon de me reconstruire. Loin de tout ça, tout est devenu insupportable, Darlina ne veut plus me parler, et je ne peux pas lui en vouloir, elle a découvert que nous sommes frères et sœurs, et malgré tout, elle refuse de me pardonner, je la comprends. Tu lui as parlé, elle sait tout alors? Oui, elle sait tout, elle sait que je suis son frère, et elle sait aussi que Jacques a failli abuser d'elle à Londres. Attends, qu'est-ce que Jacques lui a fait à Londres? Jacques lui a fait des avances, il a failli coucher avec elle, il ne savait pas que c'était sa fille, c'est répugnant. Darlina l'a rejeté bien sûr, mais elle est traumatisée, elle ne veut plus jamais entendre parler de lui. Comment un homme peut-il être aussi dégoûtant, faire des avances à sa propre fille? Cet homme est un monstre, je savais qu'il était irresponsable, mais ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Je suis aussi dégoûté que toi, et pourtant c'est mon père, j'ai honte de lui, il est venu voir Darlina à l'hôpital, pour essayer de lui parler, mais elle l'a chassé, elle l'a rejeté comme il le mérite. Cet homme va regretter tout ce qu'il a fait, je vais m'occuper de lui, il ne s'en tirera pas comme ça. Concentre-toi sur ta fille au lieu de perdre ton énergie sur Jacques, va la voir, parle-lui, demande-lui pardon, elle a besoin de toi, même si elle ne le dit pas. Je ne peux pas Maxime, tu ne comprends pas, je n'ai pas le courage de la regarder dans les yeux après tout ce que j'ai fait, je suis sa mère, et je l'ai trahie de la pire des façons. Tu n'as pas le choix, c'est ta fille, elle a besoin de savoir que tu regrettes sincèrement ce que tu as fait, si tu ne le fais pas, elle ne pourra jamais savoir. Je sais que tu as raison, mais c'est tellement difficile. Rien n'est plus difficile que de vivre avec ce poids pour le restant de ta vie. Je te parle en connaissance de cause, j'ai détruit ma vie, et j'ai détruit celle de Darlina, je ne peux plus vivre ici, entouré de cette honte. Que veux-tu que je fasse avec cette grossesse? Cet enfant sera un rappel constant de tout ce qui s'est passé. Je ne te force pas à quoi que ce soit, mais tu sais que si cet enfant vient au monde, il portera une étiquette d'enfant de la honte. Est-ce que c'est ce que tu veux pour lui? Je n'y avais pas pensé de cette façon, mais je crois que tu as raison, je ne pense pas pouvoir garder cette grossesse. Alors, prends cette décision rapidement, avant qu'il ne soit trop tard, ensuite concentre-toi sur ta fille, répare ce que tu peux encore réparer. Et toi Maxime,
Tu vas simplement partir et nous laisser toutes les deux dans ce chaos? Je n'ai pas d'autre choix, je ne peux pas être ici, et affronter Darlina chaque jour en sachant ce que je lui ai fait, je dois partir pour me reconstruire, pour me racheter à ma façon. Je suis désolé pour tout ce qui est arrivé. Je suis désolé aussi Félicité, peut-être qu'on se reverra un jour. Nadège, je sais que j'ai fait des erreurs, et je suis là aujourd'hui pour te dire que je m'en rends compte, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, et je réalise que c'est toi que je veux dans ma vie, je suis prêt à me racheter, à changer, et à te prouver que je peux être l'homme qu'il te faut. C'est déjà trop tard Béranger, quand j'étais amoureuse de toi, tu ne voulais pas de moi. Et puis tu penses que tu peux être l'homme qu'il me faut sérieusement? Oui, je sais que j'ai beaucoup à prouver, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour te montrer que je peux changer, que je peux être sérieux cette fois. Béranger, laisse-moi te poser une question, qu'est-ce que toi, tu peux m'apporter, un homme qui n'arrive même pas à se prendre en charge lui-même, tu veux faire quoi dans ma vie, me fatiguer encore plus? C'est vrai que tu es beau, mais ce n'est pas la beauté qu'on mange, je n'ai plus 18 ans. Je sais que je n'ai pas grand-chose à offrir pour le moment, mais je travaille sur moi, je suis déterminé à réussir, à trouver ma place dans la vie, et à te rendre fier. Tu as toujours eu cette belle phrase en bouche, mais où sont les résultats? Parce qu'à mes yeux, tu es toujours le même, et tu sais quoi? L'époque où j'aimais un homme juste parce qu'il était beau, c'est terminé, j'ai mûri. Donne-moi une chance, on peut construire quelque chose de beau ensemble. À cause de toi, je suis passée à côté de l'homme de ma vie. J'ai négligé Jules, un homme qui était prêt à tout pour moi, qui m'aimait sincèrement, qui payait mes factures, qui voulait m'épouser, et pourquoi? Parce que j'étais aveuglée par toi et ton physique. Je sais que j'ai été un idiot, mais je veux te prouver que je peux changer, et Jules ne t'aimait pas comme moi je t'aime. Arrête de te mentir, si tu m'aimais, pourquoi tu ne reconnaissais jamais mes efforts? Pourquoi tu jouais les beaux garçons, pendant que moi je me sacrifiais pour toi? Aujourd'hui, tu reviens parce que tu n'as plus d'option. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, je cherche autre chose, je ne cherche plus un homme pour son physique ou ses belles paroles, je veux un homme qui m'apporte de la stabilité, un homme qui m'élève, qui contribue à ma vie, pas un gigolo. Nadège, je ne suis pas un gigolo. Alors qu'est-ce que tu es? Un homme sans ambition qui veut qu'une femme le prenne en charge, parce que c'est tout ce que tu représentes pour moi aujourd'hui. Je n'ai plus d'argent pour te donner, va voir ailleurs. Va chercher une autre femme, quelqu'un qui acceptera tes promesses vides, et tes beaux discours, moi j'ai dépassé ce stade. Tu es vraiment en train de me dire que tu m'oublies? Oui Béranger, je t'oublie, et toi aussi, tu ferais bien de m'oublier. Tu es en train de me dire que Maxime est ton fiancé? Oui Larissa, c'est inimaginable, mon propre frère, et tu sais quoi, je l'ai aimé comme personne, un peu comme ton père et Marie-Claire. C'est insensé Darlina, et tu es donc aussi la sœur de mon père? Oui, ce vieux irresponsable est aussi mon père, donc techniquement, je suis ta tante. Non, je refuse de croire, mais c'est quoi tout ce désordre? C'est complètement fou Larissa, je ne sais même plus quoi dire, j'avais l'habitude de voir ce genre de choses dans les films nigérians. Ce vieux, il a fait combien d'enfants au juste, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on découvre ses enfants. Apparemment beaucoup, plus que ce qu'on peut imaginer, il a détruit tellement de vies avec ses bêtises. Et ces femmes, comment elles faisaient pour tomber dans son piège? Sérieusement, c'est un homme irresponsable, qui ne faisait que semer partout, comment elles pouvaient ne pas voir son vrai visage? Je me pose la même question, mais tu sais, certaines femmes sont vulnérables, d'autres sont manipulées par des promesses qu'ils ne tenaient jamais. Regarde ma mère, elle croyait l'aimer, elle croyait qu'il serait là pour nous, et pourtant, il l'a abandonnée enceinte, comme il l'a fait avec toutes les autres. Franchement, je déteste ce vieux, comment peut-on faire autant de mal autour de soi et continuer à vivre tranquillement? Je ressens la même chose, c'est comme s'il n'avait aucune conscience, et le pire dans tout ça, c'est que, même après toutes ces années, il ose se présenter devant nous en prétendant vouloir arranger les choses. C'est une blague, comment peut-on arranger ça? Je ressens tellement du dégoût pour lui, surtout quand je pense qu'il a voulu abuser de moi. Cet homme est vraiment une catastrophe ambulante, il a des liens de famille avec Balthazar, sinon comment on peut avoir une vie aussi chaotique et causer autant de dégâts autour de soi? Je ne peux plus faire confiance à personne, même ma propre mère m'a trahi. Je ne vais pas prétendre comprendre ce que tu ressens, parce que c'est bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, mais tu ne dois pas te laisser abattre, ce vieux ne mérite pas que tu détruises ta vie à cause de ses erreurs. Mais c'est trop, entre ma mère qui a couché avec Maxime, Maxime qui est mon frère, et mon soi-disant père qui a voulu coucher avec moi, c'est un cauchemar sans fin.
Ça va aller Darlina, tout ceci va passer, rétablis-toi seulement. Merci beaucoup Larissa, que serais-je sans toi? Ne l'oublie pas, tu es ma tante, Tanti Darlina. Je ne sais même pas par où commencer, je ne sais pas comment te regarder en face après tout ce que j'ai fait. Alors pourquoi es-tu ici? Parce que je devais te parler, te dire que je suis désolé Darlina, je sais que ce mot ne suffira jamais à effacer ce que je t'ai fait, mais je voulais que tu l'entendes. Tu as détruit ma vie, tu as couché avec Maxime, celui qui était censé être mon fiancé, et tu as même osé tomber enceinte de lui, et maintenant, tu viens dire que tu es désolé? Je sais ma fille, je sais que je t'ai trahi de la pire manière possible, mais crois-moi, je ne voulais pas que les choses tournent comme ça. Ne m'appelle pas ta fille, je ne suis pas ta fille, une mère ne se comporte pas comme ça envers son enfant. Tu es très méchante, tu ne méritais même pas d'enfanter. Ne dis pas cela Darlina, que j'ai fait est impardonnable, mais je voulais te protéger. Tu voulais me protéger de quoi? Tu voulais me protéger en allant coucher avec un jeune homme qui pourrait être ton fils? Tu me dégoûtes franchement. T'en supplie, écoute-moi, Maxime n'était pas sincère avec toi, il voulait profiter de toi, de notre richesse. Je ne voulais pas de lui, j'ai fait un test pour le piéger, mais je suis moi-même tombée dans ce piège, car j'ai fini par tomber amoureuse de lui, sinon ce n'était pas ça le plan. Donc ton plan, c'était de le séduire pour qu'il ne profite pas de moi. Je ne pensais pas clairement, tout est allé si vite, j'étais aveuglée, mais je n'ai jamais voulu te blesser comme ça. Tu étais censée être ma mère, mon modèle, la seule personne en qui je pouvais avoir confiance, mais tu m'as trahi, et le pire, c'est que je ne peux même plus te regarder sans ressentir du dégoût. Je comprends Darlina, je comprends que tu me détestes, mais avant de partir je voulais que tu saches une chose importante. J'ai mis tous mes biens en ton nom, toutes mes entreprises, toutes mes propriétés, tout appartient maintenant. Je ne veux rien de toi, tu peux tout garder, tu me dégoûtes. Je ne serai plus là pour m'en occuper, Darlina, je souffre d'un cancer depuis plusieurs années, et il ne me reste plus beaucoup de temps. C'est la vérité? C'est la vérité ma fille, et je voulais m'assurer que tout ce que j'ai construit reste entre de bonnes mains. Tu es forte Darlina, tu sauras prendre soin de tout ça. Ce n'est pas vrai, tu ne peux pas partir comme ça maman, c'est vrai que je te déteste, mais je ne veux pas que tu meures, que ferais-je sans toi? Je n'ai pas le choix ma chérie, mais je voulais que tu saches que, malgré toutes mes erreurs, je suis fière de toi. Comment veux-tu que je continue après tout ça, après tout ce chaos que tu as créé? En étant la femme forte et brillante que tu es, en surmontant cette douleur et en avançant, je sais que je t'ai déçue, mais je veux que tu sois heureuse Darlina. Je t'aime, plus que tout au monde, ne l'oublie jamais.